Peut-on vraiment perdre la lumière sans même s'en apercevoir? Cette question hante aujourd'hui les esprits à travers toute l'Afrique, portée par le destin de Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, mais aussi icône d'un rêve plus large. Il n'y a pas si longtemps, son nom évoquait l'espoir, une femme à la tête d'un grand pays africain, symbole à la fois de douceur et de force tranquille, capable de prouver que le pouvoir peut être compatissant sans céder à la faiblesse, et que l'autorité n'est pas l'ennemi de l'écoute. Mais ce rêve se fissure. Les nouvelles en provenance de Tanzanie sont alarmantes. Arrestations arbitraires, jeunes muselés, voix indépendantes traquées simplement pour avoir osé parler. Ceux qui regardaient envers Dar es Salaam n'y discernent plus l'éclat inspirant d'autrefois, mais une ombre lourde qui refroidit l'atmosphère de tout un peuple. Ce n'est plus seulement un malaise local, mais une onde de choc qui traverse tout le continent. Ce contraste bouleverse bien au-delà des frontières tanzaniennes. La lumière que portait Samia Suluhu Hassan a illuminé toute l'Afrique, rappelant qu'il était possible de conjuguer justice, compassion et autorité. À présent, cette lumière vacille, menacée par la peur et l'isolement du pouvoir, et, avec elle, la foi de millions de femmes et de jeunes Africains qui rêvent d'un avenir différent. Cette crise, loin de se limiter à la Tanzanie, fait écho dans chaque pays où la démocratie reste fragile. Il ne s'agit pas que d'une crise interne. Si la lumière de la Tanzanie s'éteint, c'est tout le continent qui recule, comme si un rêve commun s'effondrait dans la nuit. Car chaque recul de la liberté dans un seul pays rejaillit sur l'ensemble du continent, sapant la confiance dans le leadership féminin, détruisant ce que tant de voix avaient en cru possible. C'est l'effet domino du désespoir. Aujourd'hui la Tanzanie, demain peut-être le Burkina Faso, le Bénin, le Kenya et au-delà. Comment une dirigeante tant admirée a-t-elle pu devenir source de crainte pour son propre peuple? Qu'est-ce qui a transformé la promesse en inquiétude, la lumière en ombre? Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir à l'ascension de Samia Suluhu Hassan et au contexte exceptionnel qui a fait d'elle une icône. Plongeons dans son parcours et les espoirs qu'elle a portés. Pour saisir l'ampleur de cette transformation, il faut d'abord revenir aux premiers pas de Samia Suluhu Hassan sur la scène politique. C'est là que se sont joués les premiers espoirs et les premières failles. Née sur l'île de Zanzibar, elle gravit les échelons dans un paysage politique longtemps dominé par les hommes. Sa nomination en tant que vice-présidente en 2015 marque déjà une rupture avec la tradition, mais c'est en 2021, à la suite du décès de John Magufuli, qu'elle accède à la magistrature suprême. Un événement historique, une femme, une nation, un continent suspendu à un souffle. Lorsque Samia Suluhu Hassan accède à la présidence de la Tanzanie, c'est une onde d'espoir qui secoue le pays et résonne bien au-delà de ses frontières. Pour la première fois, une femme dirige la Tanzanie, un pays de 60 millions d'habitants. Symbole éclatant pour des millions de jeunes filles, elle incarne une promesse, celle d'un avenir démocratique apaisé, où douceur et intelligence entrent en politique sans renoncer à la force. Samia n'est pas qu'une pionnière. Elle cristallise un rêve, voir la démocratie porter un visage humain, fait d'écoute et de patience même au cœur des tempêtes. Elle prouve que le pouvoir peut s'ancrer dans la dignité, loin de la peur ou de la brutalité. Dans ses discours, elle cite souvent Julius Nyerere, père fondateur de la Tanzanie, pour rappeler que la liberté, c'est d'abord le respect de l'autre. Dans les rues de Dar es Salaam et de Dodoma, son nom circule avec fierté. Des fresques murales apparaissent à son effigie. De Ouagadougou à Addis Abeba, des jeunes filles osent enfin lever les yeux, convaincues que leur destin n'a plus de plafond de verre. Les aînés, eux, saluant son calme et sa sagesse, retrouvant l'écho des grands leaders africains capables de guider sans écraser. Lors d'un sommet de l'Union africaine, une délégation féminine du Niger a même récité un poème en son honneur. Samia dépasse les frontières tanzaniennes. En quelques mois, elle devient un emblème pour tout un continent. Sa gouvernance propose une nouvelle forme de puissance, la fermeté sans violence, l'autorité sans arrogance, la voix qui écoute plutôt que celle qui crie et qui promet un pouvoir accessible à toutes et à tous. En Ouganda, une ONG baptisée La Voix de Samia se crée pour encourager les jeunes filles à s'engager en politique. Mais ce symbole porte aussi le poids immense des attentes africaines. Grâce à elle, beaucoup espèrent voir renaître la confiance en la démocratie, briser les barrières pour les femmes et montrer au monde la force tranquille du leadership féminin africain. Dans les écoles de Kigali, des institutrices citent son exemple pour enseigner le civisme et la tolérance. Sur ses épaules, bien plus que la destinée d'une nation. La réputation du pouvoir féminin, la foi dans le rêve démocratique, l'inspiration de générations futures, tout dépend de ses choix,
de sa fidélité à la justice et à l'écoute qui l'ont hissé au sommet. Elle devient l'étendard de celles qui, du Cap-Vert au Rwanda, rêvent de voir éclore une nouvelle génération de leaders. Pourtant, la réalité du pouvoir n'épargne personne. Derrière l'admiration, le doute s'installe. Chaque sourire présidentiel masque la solitude des grandes décisions. Chaque promesse faite aux foules s'expose à l'épreuve du réel. Jusqu'où Samia saura-t-elle préserver cet équilibre fragile? Ou la tempête politique balayera-t-elle la lumière qu'elle incarne pour toute l'Afrique? Mais derrière les louanges, un malaise insidieux grandit. Bientôt, les promesses d'ouverture vont se heurter à la dure réalité du pouvoir. Les compromis s'accumulent, les pressions augmentent. Des proches conseillers murmurent à la nécessité de préserver l'ordre. L'histoire regorge de leaders africains confrontés à ce dilemme. Nelson Mandela face à la tentation de la vengeance, Ellen Johnson Sirleaf devant la pression des partis. Tous ont dû choisir entre la facilité du contrôle et la difficulté du dialogue. Quand la voix du peuple vacille, le trône chancelle. C'est un adage souvent répété dans les salons de Bamako ou d'Abidjan, et il n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui en Tanzanie. Aujourd'hui, en Tanzanie, un voile d'inquiétude enveloppe un pays hier salué pour sa tolérance et son ouverture. Des citoyens, des jeunes, des journalistes comme Caroline Rossi sont arrêtés pour avoir exprimé une simple opinion. Leur crime? Avoir cru que la liberté de parole était un droit pour tous, et non un privilège réservé à quelques-uns. On parle de plus de 50 arrestations en moins de 2 ans, un chiffre qui glace le sang. Caroline Rossi a été arrêtée en plein jour, simplement pour avoir partagé une réflexion critique sur un projet de loi. Cette scène rappelle d'autres moments sombres du continent. Au Cameroun, l'activiste Rebecca Enonchong avait été brièvement détenue pour avoir dénoncé les lenteurs judiciaires. En Égypte, la blogueuse Esra Abdel Fattah fut emprisonnée pour avoir soutenu la liberté d'expression. En Tanzanie, d'autres, tout aussi innocents, comparaissent pour devant la justice pour avoir posé des questions, pour avoir douté à voix haute. Mais derrière chaque arrestation, ce n'est pas une voix isolée que l'on muselle, c'est tout un pays que l'on tente de réduire au silence. La Tanzanie, jadis refuge et phare pour les mouvements de libération africains, devient aujourd'hui un épicentre d'inquiétude. Les regards se tournent avec appréhension vers Dar es Salaam. Ce n'est ni la guerre ni la famine qui menacent, mais la peur, la répression, l'érosion du débat public. À l'époque de Julius Nyerere, la Tanzanie avait accueilli des exilés sud-africains, mozambicains, burundais. Aujourd'hui, nombre de dissidents cherchent à fuir le pays. Il faut le dire sans détour. Le silence imposé par la peur n'est pas synonyme de paix. C'est une illusion d'ordre, bâtie sur la crainte, fragile, prête à se fissurer dès qu'un souffle d'espoir surgit. Aucun pouvoir ne peut durer sur un trône encerclé de murmures, d'ombres et de soupçons. L'histoire du Zimbabwe de Robert Mugabe ou de la Guinée sous Sékou Touré en témoigne. La peur finit toujours par se retourner contre ceux qui l'ont imposée. Le pouvoir, lorsqu'il s'isole, corrompt et déforme. La confiance populaire se mue en méfiance, la ferveur en froideur calculée. À mesure que le cercle du pouvoir se resserre, la présidente risque de n'entendre que l'écho de sa propre voix, coupée du peuple qui l'a portée. Ce scénario s'est déjà joué ailleurs, en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a vu sa popularité s'effriter à mesure qu'il s'éloignait de la société civile. Si la répression s'installe, le rêve démocratique s'effondre. La présidente ne trahit pas seulement sa nation, elle déçoit aussi toutes les femmes d'Afrique qui voyaient en elle un exemple de courage et de justice. Chaque voix étouffée creuse une fissure dans ce rêve commun. Un exemple concret, en Côte d'Ivoire, après l'arrestation de la militante Pulchérik Balé, de nombreuses jeunes femmes ont perdu foi dans la possibilité d'un changement pacifique. Le dilemme est immense. Céder à la tentation du contrôle, c'est choisir la facilité de l'ordre apparent. Résister, c'est prendre le risque du chaos, mais préserver ce qui compte le plus, la confiance, l'écoute et l'espoir. Nelson Mandela, dans sa cellule de Robben Island, écrivait que « la confiance, une fois perdue, est plus difficile à regagner que la liberté elle-même ». Ce combat intérieur pose une question essentielle. Que reste-t-il à une nation et à une femme leader quand l'écoute s'éteint? Quand la société civile n'ose plus débattre? Quand les jeunes préfèrent l'exil à la parole? Mais le silence n'est jamais total. Une étincelle peut suffire à raviver l'espoir, même lorsque tout semble perdu. Il suffit d'un geste, d'un mot pour renverser le cours de l'histoire. En Afrique du Sud, la libération de Nelson Mandela a tout changé. Au Libéria, la commission Vérité et Réconciliation a permis d'ouvrir un nouveau chapitre. Quand la lumière faiblit, l'ombre gagne du terrain, silencieuse mais implacable. Aujourd'hui, le sort de la Tanzanie n'est plus une affaire intérieure.
Si ce pays, jadis modèle de stabilité, vacille sous la peur et la répression, l'onde de choc pourrait parcourir tout le continent africain. La foi déjà fragile dans la démocratie risque alors de se fissurer ailleurs, étouffant peu à peu l'espoir né à Dar es Salaam. Ce n'est pas seulement la Tanzanie qui chancelle, c'est aussi la crédibilité du pouvoir féminin en Afrique qui se trouve sur la sellette. L'arrestation de jeunes femmes pour leurs opinions adresse un message glaçant. La peur et le silence peuvent étouffer toute une génération d'espoir, brisant à la racine le modèle que Samia incarnait. Pour toutes celles qui rêvent de devenir un jour leader, voir leur héroïne se retrancher derrière les murs du silence, c'est voir la promesse de demain se dissoudre. Pourtant, l'histoire africaine regorge de figures capables de reconnaître leurs erreurs et de se relever. Nelson Mandela, Ellen Johnson, Sirleaf. Ils ont montré que la vraie force d'un leader ne réside pas dans la toute-puissance, mais dans le courage de l'aveu, la capacité de tendre la main à ceux qui l'ont déçu. La grandeur n'est pas la perfection, c'est l'humilité face à ses fautes et la volonté de réconciliation. Au Maroc, après les années de plomb, le roi Mohamed VI a créé l'instance Équité et Réconciliation, une première sur le continent, pour écouter les victimes et réparer les blessures du passé. Bientôt, la présidente Samia sera jugée, non sur ses titres ni sur la durée de son mandat, mais sur son courage à redresser la barre. L'histoire ne retient pas la peur, elle retient la justice retrouvée. Si rien ne change, la trahison du rêve démocratique hantera non seulement la Tanzanie, mais deviendra la cicatrice d'une Afrique ayant manqué son rendez-vous avec la justice et la confiance. L'exemple du Zimbabwe, où la répression a détruit l'économie et le tissu social, doit servir d'avertissement. Au fond, l'enjeu dépasse les institutions. C'est une génération entière de femmes qui attend que la peur se mue en justice. C'est la société civile, vive et vibrante, qui risque d'être muselée si le silence l'emporte. Le choix ne revient pas à la seule présidente. Il appartient à tous ceux qui croient encore que la lumière peut se propager, contagieuse. Lors du printemps arabe, c'est la mobilisation de la jeunesse qui a fait basculer des décennies de silence. En Tunisie, l'engagement citoyen a permis une transition pacifique, bien que difficile. Mais tout n'est pas encore figé. Un sursaut, même infime, pourrait tout changer. Il suffit d'un geste, d'un mot, pour inverser la tendance. Des exemples inspirants existent. Au Ghana, le président Jerry Rawlings a su organiser une transition démocratique après des années de régime militaire, grâce à l'écoute et au dialogue. La clémence et la justice peuvent-elles réellement sauver une nation ? Cette question brûle aujourd'hui le cœur de la Tanzanie et de l'Afrique, à l'heure où la foi en un leadership féminin semble chanceler sous la pression de la répression. Pourtant, la grandeur d'un chef ne réside pas dans la force brute, mais dans l'humilité d'écouter, de reconnaître ses erreurs et d'oser réparer ce qui fut brisé. La présidente Samia se trouve face à un choix de courage, ouvrir un dialogue sincère avec la société civile plutôt que de s'enfermer dans la solitude du pouvoir, instaurer une loi de réparation pour les victimes d'injustice, reconnaître publiquement les torts commis et libérer immédiatement tous les prisonniers d'opinion. Aucun acte ne porterait plus de paix, ni n'enverrait un signal plus fort d'espoir. En Afrique du Sud, la libération de prisonniers politiques fut le premier pas vers la réconciliation. L'Afrique regorge de modèles de clémence et de justice. Pensons à Ellen Johnson Sirleaf, Graça Machel ou Wangari Maathai. Ces femmes ont prouvé que la clémence n'est pas une faiblesse, mais l'arme la plus puissante contre la peur et la rancœur. Elles ont su placer l'humain avant la vengeance et la réconciliation avant l'oubli. À Madagascar, après la crise de 2009, les femmes du collectif Femmes de Paix ont organisé des forums pour renouer le dialogue national. En ce moment décisif, il faut rappeler une vérité essentielle. La réconciliation n'est jamais une défaite. C'est la victoire du cœur sur la peur, la preuve qu'un pouvoir qui s'incline devant la justice ne se diminue pas, mais s'élève. Les peuples n'exigent pas l'effacement du passé, mais la reconnaissance de leur douleur et l'engagement sincère à rebâtir la confiance. Un exemple frappant, au Rwanda, après le génocide, la justice traditionnelle Gakaka a permis de guérir des blessures profondes en privilégiant la parole et le pardon. L'inaction condamnerait la Tanzanie à la défiance et l'Afrique à la désillusion. Agir, c'est offrir une renaissance au leadership féminin et rallumer la flamme démocratique pour toute une génération. Cette responsabilité pèse sur la présidente, mais aussi sur chaque citoyenne, chaque citoyen, chaque conscience. Car le silence d'aujourd'hui forge les regrets de demain. Il appartient à chacun, du simple citoyen à l'élite politique, d'exiger la transparence et le respect des droits humains. Pour que la lumière de Dar es Salaam éclaire à nouveau le continent, il faudra un acte de justice et de pardon.
Oser ce pas, c'est rendre à la Tanzanie et à toute l'Afrique la possibilité de rêver à nouveau. Dans la pratique, cela signifie des mesures concrètes. Organiser des consultations publiques, créer un observatoire indépendant des droits humains, garantir la liberté de la presse et instaurer une journée nationale de la réconciliation. Mais le temps presse. À chaque jour qui passe, la peur s'installe un peu plus et les voix s'éteignent. La prochaine décision de Samia Suluhu Hassan sera déterminante pour l'avenir de son pays et de tout un continent. Elle peut choisir de marquer l'histoire en réhabilitant les victimes, ou bien de s'enfermer dans le silence et la défiance. L'Afrique fixe la Tanzanie. Le monde retient son souffle. Dans les universités du Caire, de Dakar et de Nairobi, des débats s'organisent sur la trajectoire de Samia. Les réseaux sociaux, de Twitter à TikTok, bruissent d'analyses, d'appels à la mobilisation. Les artistes, comme le slammer tanzanien Wakazi, composent des textes pour réclamer la liberté d'expression. Il existe des instants où se taire revient à trahir ses convictions, mais aussi les rêves de toutes celles et ceux qui ont cru au pouvoir du changement. Aujourd'hui, l'histoire tend un miroir à la Tanzanie, reflétant les espoirs et les doutes de tout un continent. Ici, bien plus qu'une élection ou un mandat se joue, c'est la crédibilité du leadership féminin africain, la confiance d'un peuple et la survie des rêves éveillés. Éteindre la lumière, c'est abandonner toute une génération à l'oubli. Rallumer la flamme, c'est s'entrouvrir une nouvelle page d'espoir pour la Tanzanie, mais aussi pour chaque jeune femme qui ose croire en une autre voie. Chaque choix posé aujourd'hui sera gravé dans la mémoire des lendemains. Les manuels d'histoire de demain mentionneront-ils Samia comme celle qui a trahi ou comme celle qui a relevé le défi ? Ce défi ne concerne pas seulement Samia Suluhu Hassan, il concerne chacune et chacun d'entre nous. L'histoire s'écrit rarement dans la facilité, mais se forge dans l'audace de regarder la vérité en face, de refuser la tentation du silence, de choisir la voie du courage plutôt que celle de la peur. C'est là que naissent les exemples dont se souviendront les générations futures. N'attendons pas la disparition de la dernière lueur pour nous rappeler ce que la démocratie exige, la responsabilité individuelle et la vigilance collective. Car lorsqu'une voix s'éteint, des millions d'autres vacillent, menaçant d'entraîner la société entière dans l'ombre de l'oubli. Les enseignants, les journalistes, les artistes, les entrepreneurs, chacun peut agir en dénonçant les abus, en soutenant les initiatives citoyennes, en défendant l'indépendance de la justice. Celles et ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir doivent se souvenir qu'ils n'en sont pas propriétaires, mais dépositaires. L'Afrique cherche des modèles, pas des figures d'autorité isolées. Le vrai courage n'est pas de gouverner sans opposition, mais d'écouter, de reconnaître ses erreurs, de dialoguer avec ceux qui doutent. Les forums communautaires, les débats parlementaires ouverts, les consultations citoyennes sont des outils concrets pour restaurer la confiance. Chaque geste, chaque parole écrit une ligne dans le livre de l'Afrique. Refuser la peur, protéger la liberté, défendre la justice, telle est la dette à honorer afin que l'avenir ne soit pas la tombe d'un espoir brisé, mais l'accomplissement d'une promesse rallumée. La vigilance ne doit jamais faiblir. L'exemple du Sénégal, où la société civile a empêché des dérives autoritaires, montre que la mobilisation reste la clé. Avançons ensemble, regards éveillés, consciences alertes. Ce que nous faisons aujourd'hui deviendra l'exemple ou l'avertissement pour les générations à venir. Le choix est devant nous tous et il n'est jamais trop tard pour préférer la lumière à l'ombre.